amis dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, le message de la parole de Dieu, il va sortir ce matin dans Jean, chapitre 15, verset 1 à 8. Jean, chapitre 15, verset 1 à 8. John, chapter 15, verses 1 to 8. Donc, pour conserver du temps, nous allons faire la lecture d'un seul verset pour vous-même. C'est le verset 5 là seulement. M'appelez-le pour vous-même. Qui ça dit? Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. The English version, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. You can do nothing. Amen. Le sujet de ce matin est intitulé ainsi. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Apart from Jesus, we can do nothing. C'est ça nous gagnons comme sujet. Dans verset 1 à 8, Jean chapitre 15, verset 1 à 8, nous gagnons trois personnages, si nous arrivons comme ça, dans verset ça. Premièrement, nous gagnons Jésus, qui utilisait une métaphore pour lui-même. Il dit que c'est une vine. Vine là c'est anglais, ou bien la tige, ou bien c'est cep, ou bien c'est tronc, ou bien c'est stem, ou bien c'est poteau mi-temps, ou bien c'est tuyau côté foot la passé. Pour capable comprendre lorsque moi dit que c'est cep, ça c'est un pied bois. Cep là, c'est poteau mi-temps ça. C'est poteau qui t'aime toute branche, c'est lui-même qui cep là. Amen? Et mon autre picture encore qui montre lui encore mieux, c'est ça qui gagne toute porte of the any plant, poteau mi-temps ça. Jésus dit c'est cep là. Cep là c'est poteau mi-temps ça. En bon créole, moi l'ai poteau mi-temps, ou bien moi l'ai nos tuyaux, parce que c'est la manger qui saute dans la racine qui monte dans toute plante. Amen. Jésus dit que c'est cep. Moi-même, moi dit que Jésus c'est poteau mi-temps. Ça c'est le premier personnage que nous gagnons dans le texte. Deuxième personne nous gagnons sarment. La Bible dit que vous êtes les sarments. Lève-nous ces sarments, ça veut dire que ces branches là. Ou ces branches, ou carrément les followers of Jesus Christ, yo ces sarments, yo ces branches, yo ces followers. For example, ou même, quand servi bon Dieu, ou ces branches, ou c'est ça, ou ces sarments, ou ces branches là. Amen? Et troisième personnage là, nous avons father, de vigneron, de gardener, de jardinier. I'm not going to touch that this morning. I'm going to touch only those two. Jesus, il s'est poteau mi-temps. Jesus, I am the vine, poteau mi-temps. Et ou même, ou c'est sarment. N'a parlé, pour peu de temps, nous gagnons, n'a parlé de deux éléments ça. Gardons diago? Ok. Jésus, il décrit cette part métaphoriquement comme étant la vigne, comme étant le cep, comme étant poteau mi-temps, plante là. Tandis que ses disciples sont des sarments. Sarment veut dire branche, followers, chrétien, monde qui collent dans le poteau mi-temps. Amen? Amen. The English version, Jesus Christ himself metaphorically has been the vine, while his followers are the branches. Il y a ces branches là qui collent dans la plante là.
En peu de mots, on a du process pour une plante grandir. Là, on plante grandir, il y a un pour mettre pour arriver dans la maturité, il y a un pour mettre graines dans la plante là, dans la terre, il prépare la terre, il met graines là. Là, on finit de mettre graines là, il y a un pour faire germination, pendant qu'il y a de l'eau, il y a un soleil, il y a de l'eau, il grandit. Pendant la plante là, pendant la terre, il grandit. Il y a une germination, il y a une croissance, il y a une végétative, il y a une floraison, il y a une pollination, il y a une fertilisation et la production des grains. Et puis il y a des fruits ça. C'est ça, toute plante c'est comme ça elle grandit. Mais il y a besoin de 3 éléments qui sont essentiels. Il y a besoin de l'eau, il y a besoin de soleil, ok, et il y a besoin de nutriments. Mais il ne va pas passer dans la tête. Il ne va pas passer sous le côté. Il ne va pas passer dans le mi-temps. Il va passer qui va dans la terre, dans la racine. Côte poteau mi-temps campé. Jésus c'est poteau mi-temps. Jésus c'est cep là. C'est là tout pour passer et puis ou même pour joindre. Regarde bon alors. Donc c'est ça que nous gagnons, nous voulons expliquer au matin, hein, process de plante là. Mais ce matin, moi je voulais faire une comparaison. Comprenez bien? Je voulais faire une comparaison entre Jésus lui-même qui fait comparaison entre plante, qui c'est cep là, avec Jean que plante levé. Raison qui fait Jésus te faire comparaison ça, c'est parce que dans le pays côté de vivre là, moun yo te utilisé plante ça qui te les vins là, grapevine. Yo te planté ça en pile, yo gan pile connaissance. C'est en Haïti, dans la Tibonite, Jésus te a utilisé un exemple concours du riz, parce qu'on fait pile du riz. N'importe ce qui monde du riz dans la Tibonite, je vais essayer de comprendre. Mais Jésus lui-même côté de vivre là, c'est grapevine, yo te planté là, yo te levé, il prend exemple ça. Garde vous avez? Amen. Mais avant que je continue, je vais prendre 2 minutes, ou bien 1 minute pour me dire que Jean, chapitre 21, verset 20 à 24, décrit l'auteur de l'évangile de Jean comme des disciples que Jésus aimait. Ça veut dire que c'est Jean qui écrit l'évangile de Jean. Thank you. Dans de rédaction de l'IPSA, la découverte de ces fragments de papyrus datés vers l'an 135 après Jésus-Christ nécessite que l'évangile de Jean ait été écrit, copié et diffusé avant cette date. Et alors que certains pensent qu'il a été écrit avant la destruction de Jérusalem dans l'an 70 après Jésus-Christ. Mais, yo, je nos conclusions dans l'an 85 et l'an 90 après Jésus-Christ, un moment plus accepté pour l'écriture de l'évangile de Jean. Qui but livre Jean? Pour qui ça Jean t'a écrit? But de l'écriture de Jean, l'auteur cite que le but de l'évangile de Jean comme suit. Mais ceux-ci sont écrits pour que puissent croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en qui croyant que vous pouvez avoir la vie en son nom. Contrairement aux 3 autres évangiles synoptiques, parce que Jean n'a pas fait partie de livre synoptique, le but de Jean n'est pas de présenter un récit chronologique de la vie de Christ, mais de montrer que sa divinité, que montrer que Jésus, c'est lui-même qui est Messie. Amen. On dit, background tout petit, de ça nous va parler. Avez-vous déjà remarqué que lorsque Jésus enseignait, Jésus a enseigné, il racontait souvent des histoires pour aider ses disciples à comprendre ce qu'il voulait qu'ils apprennent. Il voulait pour apprendre ça que la baïoa. Quand vous venez disons supposé chita, ma foi m'expliquer ou mon pile définition, mon pile picture pour comprendre le message de Jésus-Christ. Eh bien, il le faisait. Et notre message ce matin est une. Cette histoire parlait de vigne. Il a choisi la vigne pour cette histoire, car dans le pays où Jésus vivait, il y avait beaucoup de vignes. Et il savait que ses disciples en sauraient beaucoup sur les vignes. C'est ça que je me montre au picture ça, où en pile vigne, c'est ça que tu comme produit, c'est ça que tu comme faire dans l'époque que Jésus t'a vécu là.
Jésus utilisait exemple ça pour expliquer le message qu'il y a pour le baril. Amen? Amen. Have you ever noticed that when Jesus was teaching, he often told a story to help his followers understand what he wanted them to learn? Well, he did, and our message today is one of those stories. This story was about grapevines. He chose the grapevine for this story because in the land where Jesus lived, there were many grapevines. And he knew that his followers would know a lot about grapevine. Dans le moment ça, parce que vous levez la donne, vous grandissez la donne. Mais il y avait une vigne, Tegon pied bois, est une plante sur laquelle poussent de nombreuses branchies. Tegon pile branchies. Quand vous pitchez ça, nous avons pile branchies, son pied bois comme ça. Eh bien, ça qui vient arriver. Que lui arrive-t-il? Elle se dessèche et meurt. Elle ne plus jamais porter de fruits. Par exemple, nous avons une branche comme ça avec moi là, comme elle sèche, se lui desséché. Il n'est pas dans la plante là encore. Ok, vous devez comprendre. Depuis détaché dans le pied bois, il séché. Il ne va jamais retourner fruit encore parce que déséché. On se la qui gagne pour le jeter au dehors, mettez dans du feu. Merci bien. Ça veut dire qu'il est détaché. Depuis le détaché, c'est ça qui va arriver. Supprimez bien, regardez d'abord. Jésus a dit, je suis le cep. Ça veut dire que c'est le tronc, c'est le potomitan, c'est step là, stem là. Eh bien, et vous êtes le sarment. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Soit dans moi-même, vous portez en pile fruits. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus veut que vous produisiez, que nous produisions du fruit, de bons fruits, comme la bonté, regardons d'abord, la générosité, la fidélité. Par-dessus tout, il veut que nous aimons les uns les autres. Lorsqu'on était attaché dans le pied bois, c'est fruit ça que vous portez. Mais lorsqu'on est attaché, vous portez des fruits. C'est genre de fruits ça que vous portez. Mais ce matin, il dit ce qui est important de faire. Moi, je veux que vous aimez les uns les autres. Surtout où ces branches là, surtout attaché là dans Jésus, et pour y frère ou c'est un menteur, ou pas attaché. De vous détacher, vous avez frère. De vous détacher, vous faites ça qui pas bon. Mais si vous êtes attaché dans Jésus, vous portez de bons fruits. Regardons d'abord, de bons fruits vous portez, c'est même la montre là. Fruit là, ça c'est un exemple. Pour qu'on comprenne fruit, vous portez love, de fruit de l'esprit, joy, peace, patience, kindness, goodness, respect, faithfulness, gentleness, self-control. Ou pas de critique pour que mes maris ou en colère. Il va te critiquer pour que mes madame ou en colère. Il va te critiquer c'est jouer ou jouer. Mais on contrôle ou. Gardez-nous diable. Ou pas qu'après frère ou pas vrai frère ou. Selon 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment très important. Ça très important. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Les paroles bon Dieu dirait mais bon Dieu. Bon, c'est mon ça où est 24 sur 24 là. Ou dormir avec lui.
ou lever avec lui. Gen mari quand pas plein madame. Gen madame qui pas plein mari. Gardons d'abord parce que vous avez différentes opinions. Mais soyez attachés. Comme ce matin nous t'ai parlé, soutenir les faibles, qui aiment les faibles, nous avons amour, nous avons kindness pour nous joindre une résolution avec le problème que nous gagnons. Gardons d'abord. Parfois difficile. Avec humain dit tout. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, you will get there. Gardons d'abord. Mais vous ne pouvons y parvenir seul. Ou pas arriver pour compte. Non. Si c'est vous-même seulement, on ne va pas arriver. Mais sous l'aide du Saint-Esprit, you will get there. Amen. Tout comme la lampe ou bien la lumière doit être branchée pour briller. Si la lumière ça n'est pas branchée dans l'électricité, il n'est pas balu lumière. C'est de même. Les savants, les branches, you, me and you, doivent être attachés au cerf pour produire du fruit. Vous et moi devons rester connectés à Jésus pour produire le bon fruit que Dieu attend de nous. Ces fruits, ça on l'attend de nous-mêmes. C'est nous-mêmes la vie, mais l'attend de nous-mêmes. Gardons d'abord, il va obtenir banane, il va obtenir banane et apple et pears. Non, la va obtenir fruit, ça. Love, amour, respect, remettre l'un avec l'autre, faire ça qui est bien. Gardons d'abord. Gardons d'abord. In his example, there was a grapevine. A vine is a plant with a lot of branches going out from it. The branches have fruit on them. So the grapevines have grapes on them. Think about a branch that's been broken off of a tree or a vine. Ça broke, il sortit dans la plante, il crasé. Il va produire rien encore. Jesus said, it cannot ever have fruit on it. Again, it's not a good for anything except firewood. Firewood. Jesus said, I am the vine, and you are the branches. If you remain in me, you will have much fruit. But apart from me, you can do nothing. Jesus wants us to produce fruit, good fruit, like kindness, generosity, faithfulness. Most of all, He wants us to love others as He has loved us. But we cannot do it on our own. No, we need the Holy Spirit. Quelle est la relation entre une vigne et ses branches? What is the relationship between a vine and its branches? La vigne est la source de vie. Comme Jésus, c'est source là, c'est potomitan, c'est cep là, c'est tronc. Gardons d'abord. Et le système de soutien et de ses branches, la vigne fournit l'eau, nutrition absorbée par ses racines. Ça veut dire qu'il a nous mettre de l'eau dans la plante là, c'est dans la racine dans le passé. Pour l'entrer dans le tronc là, pour l'entrer dans le cep là, pour l'entrer dans le tuyau là, c'est Jésus qui est le tuyau, qui est potomitan. Gardons d'abord. Donc, porte des feuilles et des fruits. Utilisons la lumière du soleil pour effectuer la photosynthèse et nourrir la plante. Nous avons une relation symbiotique. La vie et ses branches entretiennent une relation mutuelle. Ou aimez bon Dieu aimez moi, ou fait ça que demandez. Vous savez, leur relation avec bon Dieu, ou care about l'église, c'est pas vrai? Ou contribuez tout, oui? Amen? Amen? Ou contribuez tout, parce que sans la contribution, l'église n'a pas aller vers l'avant. Ou payer 10 mots, ou offrir nous, ou faire évangélisation. Gardons d'abord, parce que si vous êtes attaché, la casse va venir tout naturel. Vous avez besoin de pousser pour faire. Vous avez besoin de pousser pour faire. Ou may not have enough. I understand that. It's a difficult time. But at least you do your part. You participate. If you have 10 people are participating, you will have something every Sunday. If you have 3,000 people in your church, if you are a mega church,
if each of them put their part, you're going to have enough. Gardons d'abord. Donc, ou besoin faire your part. Gardons d'abord. La vigne, par ses racines, absorbe l'eau et les nutritions du sol et les transporte vers les branches. Les fruits passent dans le trop plat, la chante branche, la langue branche, yo ba yo manger, yo ba yo grandir. Si vous êtes attaché, vous grandissez. Si vous êtes attaché, vous portez fruit. Mais si vous détachez, vous ne pouvez pas porter fruit. Les feuilles des branches convertissent la lumière du soleil en énergie par photosynthèse. Énergie qui est ensuite utilisée pour la plante entière, y compris la vigne, pour sa croissance et sa frustration. Gardons d'abord, les chrétiens dépendent entièrement de la vigne. Soient attachés ou apporter fruit. La vigne pour la suivi et la productivité, pour la productivité ne pouvant exister indépendamment de celle-ci. Sans là, sans potomitan, sans tuyau, ou pas qu'à produire rien, ou seulement bon pour jeter dehors. Qui va bon pour jeter dehors? Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Apart from Jesus, we can do nothing. Donc, ce matin, Jésus dit, je suis la vigne. Moi, c'est la vigne. Moi, c'est cep là. Moi, c'est la tige. Moi, c'est le tronc. Potomitan. Moi, c'est tuyau. Si vous êtes dans moi-même, on va porter fruit. Et on va porter n'importe fruit, non? Bon fruit. Ça veut dire attendez vous-même. Que signifie porter du fruit? Nous ne pouvons porter du fruit que si nous sommes attachés. Nous ne pouvons porter du fruit si nous ne sommes attachés, si que nous sommes attachés. Ça veut dire que nous ne pouvons pas porter fruit si que nous ne sommes pas attachés, non? Poteau, gardons d'abord. Je suis la vigne. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Si quelqu'un demeure en moi et que je demeure en lui, il portera beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est semblable au sarment qu'on jette et qui sèche. On le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. Montrons ainsi que vous êtes mes disciples. Sous ces disciples, vous besoin attacher. Sous ces followers, vous besoin attacher dans Jésus pour apporter fruit, pour venir dans l'autre monde, pour changer, pour amener le monde encore. Dieu le Père est le vigneron qui cultive la vigne pour produire la moisson abondante. Jésus est le cep, le tronc épais qui est capable de porter tout ça qui est nécessaire à nos besoins. Nous sommes les branches, ces petits vignes qui poussent sur le cep principal. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, si nous portons aucun fruit, qu'est-ce que cela signifie? Deux bagages qui produisent pour me quitter aller, s'il y a sometimes, for my time, right? Je bois deux bagages, après ça, je quitte aller. Soit nous ne sommes pas du tout attachés du cep, ou bien notre attachement au cep est bloqué. Nous sommes attachés dans la plante là, nous portons fruit. Si nous ne pas porter fruit, il y a deux bagages à porter. Ou bien nous détacher, ou bien branche là, qui ça vient, il casser. Il pas coller, il coller en bas et puis reste là caché. Reste là cassé. Nous avec moi? Donc, s'il était attaché, la porte fruit et de bons fruits. S'il pas porte fruit, deux bagages. Ou bien bloqué, côté pour sous la passer, sur notre tuyau à bloquer, ou bien détaché. Ce matin, vous allez à yourself qui côtoie. Gardons d'abord. Il se peut que quelqu'un ici ce matin ne soit pas attaché au Christ. Vous n'avez jamais reçu dans votre vie comme Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Je vous encourage vivement à vous attacher à lui ce matin par la foi. Selon Jean chapitre 1 verset 12. Car les branches qui restent attachées, le jardinier les arrache, ou comme Jésus lui dit au verset 6.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche et on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. L'homme pas attaché, qui sont capables de faire? Même si on est dans l'église, ou pas de respect pour personne, ou pas de respect pour Mario, ou pas de respect pour madame, les deux côtés, oui, pas Marie, madame seulement, non? Madame compte battre Marie tout, regardons d'abord, madame compte battre Marie tout, oui, ou bien madame bat, ou bien madame n'a bat Marie, ou bien Marie a battu, nous pas attachés dans Jésus. Ou bien Marie, madame n'a kebel dans Colette, ou bien Marie a kebel dans quoi? Ou bien Marie a kebel qui va? Ça m'a dit, m'bati bien? Oh, ok, thank you. Ou bien, thank you. Ou bien, ou c'est quoi? Ou faire sauver la cara, ou pas tant de monde. Gardons d'abord, ou c'est boss, sans dire al fini, pas de monde qui a changé, pas de communication, ou déconnecté. Ça, c'est l'ordre déconnecté. Lorsque branche a cassé. Eh bien, selon ça, Ephésiens chapitre 5, verset 21 à 25, dis-moi, soumettons, femmes, soyez soumises à vos maris. Soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme le Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or de même, l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bon, Marie, ou bien travail pour tout, oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ou bien pour prendre soin d'elle, ou bien pour aider. Mais besoin pour respecter. Parce que c'est là, ça bon Dieu m'a demandé. Il va pas faire bon en colère. Il va pas faire mentir sur vous-même. Il va pas dire ça passe pour vous-même. Il va pas dire respecter, leur attacher. Sous attaché, ou dans worship là, on fait bon travail. Sous son singer, ou est attaché, on fait bon travail. Mon bagage va détacher et pour faire travail ça. Gardons Gardons notre vie connectée à Jésus. Si nous gardons notre vie connectée à Jésus, nous grandirons. Notre vie produira de belles feuilles et des fruits délicieuses. Concours salaud. Mais si nous sommes séparés de Jésus, nos feuilles se faneront et mourront et nous ne porterons jamais de fruits. Jésus veut que vous et moi produisions du fruit de notre vie. Il veut que nous soyons bons, doux, généreux, aimants, respectueux. Pouvons-nous y parvenir seuls? Non, pas capable. Ou besoin de l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit, c'est humilié. Ça t'apporte dans nous-mêmes. Faut jouer, faut frapper bio, faut frapper porte là. Dis son pas doit dire. Gardons d'abord. If we keep our life connected to Jesus, we will grow. Ça va passer nous, n'a grandi. Gardons d'abord. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qui s'est bloqué? Qu'est-ce qui bloque notre communion avec le Christ? C'est le péché, Satan entraînant dans nous-mêmes. Le péché qui s'allie, c'est la transgression, c'est la violation. Même dans le pontiquet, au campement double pas au pontiquet, le péché est une transgression de la loi de Dieu ou un manque à cette norme. Il s'agit essentiellement de tout acte de pensée ou attitude qui va à l'encontre de la volonté de Dieu et de ses normes sacrées. Et finalement, ma petite là, what does it mean to bear fruit? We can only bear fruit if we are attached to the vine. Gardons d'abord, si attaché to the vine, ou porter fruit. Mais si détaché ou pas porter fruit. The most essential for both you and me, the life of Jesus, the spirit of Jesus is healing to the sick and life to the dead, and is strength for the weak and comfort for the afraid.
The Spirit of Jesus is the most essential for both you and me. Now, for eternity, there is nothing as great as being a branch in the true vine, made part of that vine through the Holy Spirit and filled with His life. Donc, sujet nous matin, c'est très simple. Ma petite là, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Apart from Jesus, we can do nothing. Yes. Sujet nous, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Apart from Jesus, we can do nothing. We can do nothing. We can do nothing. Que Dieu dans son amour infini capable d'aider nous comprendre ce message ce matin. Les nous attachés dans Jésus, nous porter fruit. Les nous détachés, nous pas porter fruit. Que Dieu dans son amour infini bénisse ou bénisse famille ou bon dimanche. Amen.